c'est mon pack-sac. Pourquoi? Oui, enfin une fucking sortie! Alors pour contenir l'argile, pour la garder bien humide, eh bien oui, ça prend du fucking plastique malheureusement, mais bon, moi je les garde toute ma vie, les sacs de Ziploc là. Ça se lave puis il faut en prendre soin. Ceux qui sont durs, raides, là, bien épais, qui servent à congeler, là, les gros là. C'est réutilisable à vie, hein, on jette pas ça. Et c'est cela, on met ça là-dedans. J'avais oublié que l'automne dernier, je m'étais acheté cette superbe pelle à creuser pour de la recherche de minéraux. Et ça va être parfait pour prendre les terres précieuses aussi. Bon, ben, la poussière ici, là, au printemps, là, c'est ça. Quand la neige est fondue, toute la poussière accumulée, parce qu'on recouvre nos routes avec du sable pour pas glisser, parce que sinon, c'est plein de glace. Hein? Alors, au printemps, ben, on a un gros taux de poussière. Moi, j'aurais pu mettre mon masque rien que pour ça. Regardez ça. Mon beau char, mon vieux bazou. On appelle ça un vieux bazou, Québec. OK. Et voici mon bazou. Oh, j'ai oublié ma batterie. Oups, je vais aller la chercher. Voilà, la batterie. Alors, ça me prend absolument ma batterie. Super grosse barrure. C'est comme un petit scooter. Hein? Une mobilette ou un scooter. Ça va pas aussi vite qu'un scooter. Je l'ai ou pas? Ah ouais, je l'ai. Oups. Bon. Ma batterie est mise. Je mets mon sac à dos dans mon dos et on y va. Je suis vraiment full content, ça part pas ça. Je suis plein d'eau. Hein. On va se mettre beau. Alors, on est arrivé. Il y a encore la neige. Et ils ont gratté ici. Ce que je veux, moi, c'est pas ce que là. Ça, c'est du déchet. C'est le long de la montagne ici. Ce qui coule là. On va aller gratter ça. Je pourrais, si je voudrais, juste récupérer la surface ici. Ça serait bon. Aller prendre juste la délicate surface. Pour avoir une argile low fire. Plus fine, plus facile à cuire. Mais celle-là me tente. Elle me tente plus. Je sais pas si ça va être meilleur, mais... Les belles craques. C'est un bon signe. Ici, on a une belle couleur grise, là. Des fines. C'est quoi cette pierre-là? Un petit jasper. Hop, hein, je suis plus habitué. Je ne montrerai pas dans l'écran. C'est un petit jasper brun. Elles sont très poussiéreuses. Au printemps, c'est difficile de voir c'est quoi. Quartz avec de la rouille. Il va y avoir du fer dans notre argile. Ça, j'essaie de voir un bon spot d'argile. Je pense que je vais la prendre directement. On voit des traces d'oiseaux. Celle-là est tentante là. Mais, moi, je sais pas, parce qu'il va falloir que je la fasse sécher pareil.
pour l'envoyer dans une passoire. Alors si je le prends déjà sec, ça va être plus facile. Allez, je vais sortir mon baguise, j'ai chaud. Ah, c'est plein de nicole, ça. C'est tout brillant. Baguise et... non... Ça, c'est beau. Je pense que je vais faire, c'est que je vais mixer un peu. Je vais en prendre sur la croûte ici. Et je vais en l'en prendre en surface. En surface de ce qui est ressorti. Ce qui est ressorti durant le fond des glaces. Je vais essayer d'autres types de terreaux au cours des expéditions. Si je vois d'autres couleurs, d'autres types de terreaux. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on a le plus au Québec. Comme argile québécoise. Les croûtes. Juste en dessous aussi, elle est belle, elle a une belle texture. Quand j'étais enfant, c'est juste de l'argile comme ça que je prenais. Ça coûte très cher acheter de l'argile. Alors là, on va regarder en surface. J'espère qu'il n'y aura pas un camion. Je pense que le gars est parti dîner. Il va sûrement revenir. Elle est plus fine. Tiens. Regardez ça, c'est beau. Hein? Ça a déjà été filtré par la nature. Magnifique. Well, ça va bien avec ça. Oui, je ne manquerai pas d'argile. Mais on va voir si ça cuit bien. Parce qu'il y a des argiles qui peuvent être plus friables, plus casser beaucoup. C'est pour ça qu'il va falloir la filtrer, la laver et la passer dans une passoire. S'il y a un peu de brindille, c'est pas grave. Mais si le taux d'organique est plus gros, ça peut nuire, mais pas tant que ça. D'après moi, elle est bien belle celle-là. D'après moi, mon feeling là. Tiens, je n'ai assez. Ça va être lourd. Mon sac.
Tabarouette, avoir su, je serais venu en short. Wow, on est bien. Ici, j'aime venir quand il y a eu une pluie. Quand il y a eu une pluie, puis je vois bien les roches. Une dernière, j'ai un bon 15 livres là-dedans. J'entends un camion. Là, je vais devoir partir d'ici parce que c'est d'ici qu'ils vont venir porter tout le sable qu'on a mis sur les routes. Et voilà. Donc là, je m'en vais. Je suis pas supposé être là. J'ai calé, j'ai perdu une chaussure. Je sais pas si je vais reculer là, je pense pas. Je vais me tasser. Il y a beaucoup moins de dégâts ici qu'il y en a d'habitude, hein? Les gens font moins le party. J'avais peur de trouver des clous et de la vitre. Ah, j'ai dit quoi là, non? Ah, des beaux canards. Il est rendu où là? Je pense qu'ils sont noir et blanc. Si je me trompe pas, je suis pas sûr. Ceux qui sont noir et blanc, c'est quoi? Des huards. L'eau est haute encore. Ah, non, là de la vitre. Ah, ça c'est mal, pitcher de la vitre comme ça là. Alors mon pneu, ce qu'il y avait dedans, c'était une vitre. Évidemment, hein. Alors quand cette eau-là va descendre, aussi on va aller voir les roches qu'il y a dans la rivière. Les roches apportées par l'homme, par exemple, ils sont pas. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est rare qu'il y ait de quoi de bon en tout cas. Mais si on peut aller plus loin, un peu plus loin, puis dans des amont, il y a des choses intéressantes. Mais pour ça, il va falloir que j'attende que l'eau baisse, puis l'eau est longue à baisser. Donc, je nettoie mes bottes. En ce moment, la pêche est interdite, il n'y a pas de pêche. C'est dur à nettoyer, l'argile, évidemment. Alors l'argile que j'ai pris, elle provient aussi elle a été filtrée par cette vieille rivière, qui est un peu comme un fleuve. C'est pas très loin. Tu vois la butte là? Là, c'est juste l'autre bord. Après là où on voit les arbres.
C'est là où j'ai pris l'argile. Bien plein de quartz. Ici. Bon, j'ai vraiment chaud avec mon gros manteau. Allons-y. J'ai lavé mes bottes, sont moins pires, elles sont encore sales, mais au moins j'ai plus de gros morceaux d'argile collés sur les côtés qui décollaient plus. Quand le camion arrivait, je m'en vais vers mon bicycle. Évidemment, mon pied plante dans l'argile, ma chaussure reste là. Heureusement, je vais pas marcher dans l'argile avec mes bas. Tiens, ici, on a de l'épidote. Je vois une grosse veine d'épidote. C'est plein, c'est ça le nord. C'est surtout de l'épidote, donc de la serpentine, du quartz. Et le reste, c'est plus rare un peu. Mais en cherchant bien, on trouve le reste. Mais moi, l'épidote, la serpentine, j'adore ça. Là, ici, on a une belle grosse serpentine bien verte. Parce qu'elle a une bonne concentration d'épidote. Alors, retournons à la maison pour écraser cette terre précieuse. Je suis bien, mais j'ai rien amené à boire, rien à manger. Surtout boire, là, j'ai soif, j'ai chaud. Petit quartzite. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup de gens, alors c'est quand il y a de quoi de beau, c'est ramassé. C'est un beau petit coin. Normalement c'est bien plein de gens. On est bien là, on est vraiment ouais. Alors, on est chez moi. J'ai mon argile ici et je vais vous montrer la méthode la plus facile. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui se compliquent beaucoup la vie pour la préparer. Je vais vous montrer la méthode la plus facile pour préparer votre argile. On en a une belle quantité. Je vais la mettre dans l'eau tout de suite. J'attendrai pas qu'elle sèche pour la casser comme je pensais parce que c'est trop long. Puis c'est beaucoup de travail. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite la mettre dans l'eau. Puis c'est l'eau qui va venir la casser. Alors, j'ai mis mon eau dans mon pot ici. Il y a de la cendre. C'est pas grave, c'est de la cendre de bois. Un petit peu de cendre, c'est pas grave. Il faut juste qu'il n'aille pas trop. Et je mets un morceau d'argile. Je la ferai pas toute là. C'est pour vous montrer. Sinon, ça prend plus d'eau que ça. Hein? Alors, il faut faire une texture crémeuse. Alors, je viens défaire. Oups, on voyait pas bien. Alors, je viens défaire chaque morceau. Et on voit ce qui flotte. C'est tout ce qui est organique. Alors, c'est le bois, les racines, le foin, les petits morceaux d'insectes. Tout ça, ça flotte. Puis, ce qui est pour le calcium, parce que là-dedans, c'est sûr qu'on a des os d'animaux, on a des os de poissons, mais tout est c'est usé, hein, ça devient une poussière. Et ça, c'est bon pour l'argile.
ça va pas flotter. Tout ce qui est minéraux va descendre, puis ce qui est organique va flotter. En théorie. Il y a toujours des exceptions là, mais ça sert à rien de m'écrire des exceptions dans les commentaires. Malgré que c'est enrichissant, c'est des exceptions, dites-le. Bon, il y a des gaz qui vont flotter probablement aussi. Voilà. On défait le plus possible. Qu'il n'y ait plus de motons. Le moins possible de motons. On va aller chercher tout ce qu'il y a dans l'argile. Ça, on pourrait avoir des écailles d'escargot en poudre. Alors l'écaille d'escargot, il avale au fond. Le sable aussi. Bon, disons là que je l'ai bien écrasé. Je pourrais prendre aussi un pile patate, une fourchette. Je suis pas obligé de prendre mes mains. Là, hein. Il y a un gros malaxeur fait pour ça, là, un malaxeur à maçon, là, à ciment. Bon. Dans une grosse chaudière en plastique. Et moi, je voulais pas utiliser de plastique parce que je veux pas de microplastique dans mon argile. Il y en a assez comme ça dans la nature. Je veux pas en ajouter. Parce que quand on utilise des ustensiles en plastique, on se ramasse avec du microplastique. Mais j'ai quand même mon bol qui a eu de l'eau dedans, là. Alors, on peut pas être parfait. Alors, on va quand même essayer de réduire le plastique. J'ai deux passoires. Hein. J'ai la fine. Celle-là ici pour enlever ce qui est venu flotter. Ce qui flotte, je peux venir simplement l'enlever comme ça. Et là, j'ai pas grand-chose. Voilà. Alors moi, je vais le mettre direct au plus fin. Je ferai même pas deux étapes. Mais avoir plus gros, là, c'est bon de faire de mettre deux filtreurs possibles dans le plus gros, pas ça dans le plus petit. Parce que lui, il va boucher. Mais je vais venir le garder. Alors. C'est beau. Ça n'aura même pas besoin de le gratter. Et on répète l'opération comme ça. Ça, c'est un tamis à farine à 3,50. C'est un tamis pour la farine, c'est parfait. Plus fin, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien avoir des grumeaux de petits sables fins. Ça va être fin quand même. Tu vois, c'est pas la largeur. Mais c'est pas écrit. Mais c'est assez fin. C'est fin comme lui à peu près. Ouais. Peut-être lui il est plus fin. Ça, c'est une bonne largeur aussi. C'est pas celui-là, il est un petit peu plus fin. Les deux sont bons. Alors, un simple tamis à farine, ça fait l'affaire. Et là, tiens, je peux le remettre là-dedans. En plus, là, j'ai rien pour le... J'ai pas d'endroit où le jeter. Et là, ici, j'ai mon argile filtrée. Seulement, elle est trop trempe. Alors, tout simplement, ce que je fais, c'est que je la laisse au soleil. Et quand il va pleuvoir, je vais le recouvrir. Mais quand il fait soleil comme ça, je la laisse au soleil. Puis, c'est ça. Je vais la laisser sécher au soleil. Puis je vous reviendrai avec l'argile. On va voir si elle se manie bien. Parce que ça, c'est pas évident. Est-ce qu'elle va se plier? Quand je vais la plier, est-ce qu'elle va casser? En ce moment, j'ai acheté une argile, l'argile Tucker. Quand je la prends, elle se casse. Quand je la plie, elle se casse. Elle n'est pas très malléable, mais elle cuit très bien. Donc, c'est pas nécessairement un gage qui cuit très bien. Puis, l'argile qui craque, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais non plus. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux faire des textures comme... c'est le Wabi Sabi. Le Wabi Sabi, c'est des céramiques, puis un style de vie dans le fond, mais c'est beaucoup fait en céramique les choses. Puis les pots de plantes, ils vont ressembler à des roches, ils vont ressembler à des écorces. Ton bol de thé va ressembler à de l'écorce. C'est au plus simple, au plus naturel. Et puis c'est les défauts qu'on recherche à ce moment-là, et les cracks sont bien valorisé dans le Wabi Sabi. Alors, tout ce qui est crack, ce qui a l'air vieux et ce qui a l'air naturel surtout. Il faut que ça ait l'air surtout très naturel, comme de la roche, puis du bois, de la mousse, le lichen, hein, toutes ces choses-là. Ça va être vraiment Wabi Sabi. Ça va être le style Wabi Sabi qu'on appelle. Puis c'est quand même très à la mode en ce moment. Et moi, j'adore le style Wabi Sabi.
C'est un peu grunge en fait. C'est le grunge version japonaise. Mais grunge c'est urbain, puis wabi-sabi c'est le grunge campagnard ou d'homme des bois. Mais c'est vraiment génial le wabi-sabi. C'est aussi s'habiller avec des vêtements naturels, la laine, des textures. C'est réconfortant, on se sent bien, on est comme moins stressé, on pense moins à la ville, on arrive chez nous puis tu t'évades dans ton petit objet, ta petite chose simple, puis tu n'as pas la ville chez toi. Quand tout est wabi-sabi, là, je pense que c'est un bon clean-up pour l'esprit. Quelqu'un qui a une vie, qui fait du travail social, par exemple, travaille dans les rues. Un policier, tiens. J'aime pas tous les policiers, là. Mais si t'as un mode de vie wabi-sabi, ça fait du bien. Tu peux sortir un peu tout ce qui est du dégueulasse de la vie urbaine, des crimes, tout ça. Bon. Tiens, comme ça, ce champignon-là, c'est wabi-sabi. On a une belle texture ici. Ça pourrait ressembler à la texture de mon argile. C'est wabi-sabi.
pendant que toute cette belle argile sèche, j'en profite pour prendre l'air sur ma piste cyclable préférée et je vais aller chercher des coquillages d'eau douce pour faire d'autres expériences, d'autres expérimentations de l'art. Puis je vais faire un petit sport avec mon fils. Ah, je suis bien le retour en forêt! Après 8 mois de gel, de cachette dans mon... de troglodyte dans ma grotte. Ah, c'est beau le Canada. C'est de la mousse, du lichen, des conifères, puis de l'eau. Monsieur pensait que je le filmais. Quand on est en selfie comme ça, on a l'air de filmer les autres. Hein? Petit insecte. Oh non, c'est une graine de plante. On entend un pluvier qui le dire. C'est bien avoir des pistes cyclables. La végétation, ben là, elle n'a pas commencé à pousser. Hein? La seule chose qui est verte, ce que vous voyez devant, c'est la mousse, puis les conifères. Il n'y a aucun feuillu, il n'y a aucune herbe qui a commencé à pousser. Mais ça va apparaître d'un coup, puis ça va être une floraison de fou durant jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, là, après ça, là, ça, toutes les fleurs, là, ça part, puis ça se transforme d'un coup, puis ça meurt d'un coup. Ou ça tombe en dormance, ou ça meurt. Et c'est comme ça. Au mois de mai, ça va commencer à verdir. Là, ça va être tout vert. Juin, ça va être tout vert, mais ça va être full long. Ça va avoir pris 3 pieds d'eau. Juillet, ça va être juste des fleurs. Juste des petites fleurs. Des petites fleurs des champs, des petites fleurs des bois, puis des bleuets, puis des framboises. Bon, mon fils est passé tout droit. Il va faire le tour 2 fois. Il va dire, j'ai fait le tour 2 fois pendant que tu niaisais. J'ai dit, on prend notre lunch. C'est beau. Ah. Le voilà qui revient. Qu'est-ce que t'étais faire? C'est long. Je savais que tu ferais une petite plainte. Ah, c'est des petits chemins pour jouer, genre, ou en vélo. Ben, le fun. Ok. Tu
comment faire des acrobaties. Un petit peu d'acrobatie. Un petit peu de pétailleul sur l'arbre ici. Ah, il passe quasiment mort. Ça et coquillages et petits ossements de probablement de lièvre, petit coquillage d'eau douce. C'est ça qui fait ce bruit-là? Drôle de pont. Oh my god. Ah, c'est pour les bicycles. C'est pour rentrer dedans ou par-dessus. Ok. Puis ça aussi. Oh my god. Ça va se péter la gueule. Bon, il n'y a pas de roches naturelles par exemple ici, c'est tout. C'est toutes des roches de construction puis du gravier de construction. Regarde. Oh. Dolomite. C'est ça une dolomite? Du boulot à papier. Ah oui, là on a du sable et de la roche naturelle. Oh. Pour faire des pinceaux texturés avec des mousses, ça c'est génial. Ça va faire des beaux pinceaux, ça.
Un punch.